Donc quelques bourgeons assez spécifiques, mais qui... Je me suis emballée. J'ai, dans ma pratique de la naturopathie, beaucoup approfondi certaines techniques et en particulier la gémothérapie. C'est ce qui m'a amenée aussi à former sur ce sujet-là, à écrire aussi puisque j'ai écrit 2 ouvrages en gémothérapie. Et dans ma pratique, j'ai été un peu plus de 8 ans en herboristerie, donc en conseil de comptoir, au contact quotidien de personnes qui avaient besoin de conseils, que je pouvais faire sur certaines disciplines, mais aussi en gémothérapie, en fonction de ce qui est le plus approprié. Donc ça m'a permis d'avoir aussi une certaine habitude des besoins qui sont récurrents des personnes qui viennent en magasin pour du conseil, et puis une habitude de jongler entre différentes techniques qu'on peut avoir en herboristerie, donc principalement de produits naturels, que ce soit des plantes ou des oligo-éléments, de la micronutrition. Je trouve que c'est une discipline qui déjà a un grand potentiel d'action. C'est vrai qu'au niveau des retours et des effets qu'on a des personnes qui l'utilisent, c'est quand même très souvent bien au-delà de la phytothérapie de plantes entières. Donc ça, c'est très intéressant quand même, d'autant plus qu'on a quand même beaucoup moins de nocivité, de précautions d'emploi qu'avec d'autres disciplines. Ce qui en fait une discipline qui est très pratique, surtout quand on est dans un conseil comme ça, que ce soit en herboristerie, en officine, où on prend quand même les précautions de savoir si l'usage correspond bien à la personne, mais après la personne va l'utiliser toute seule chez elle. Avoir une technique qui a très peu de nocivité, c'est quand même très pratique pour ça. Et aussi qui est aussi active que ça. Donc en termes de résultats, moi en tant que praticienne, c'est une technique vers laquelle je me tourne très souvent, parce que j'ai confiance dans ce que je vais pouvoir apporter aux personnes. Et c'est une technique qui mérite de se développer encore, mais pour ça, il faut que les personnes la connaissent et apprennent à l'utiliser. Donc c'était important de pouvoir former sur ce sujet-là. Moi, je fais de la formation depuis que j'ai commencé mon activité de naturopathe. Même quand j'étais en herboristerie, je faisais de la formation pour l'herboristerie et aussi en indépendante. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, est un fil qui s'est un petit peu tissé au fur et à mesure des années. J'ai pris beaucoup de plaisir à former les particuliers à différents sujets, parce qu'il y a une forme de sensibilisation. Mais maintenant que ça fait un certain nombre d'années que je suis naturopathe, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir transmettre sur le quotidien qu'on sait des conseillers sur ces produits naturels, et de pouvoir apporter les astuces aussi que moi j'ai trouvées au fur et à mesure des années à quelqu'un qui commence à utiliser une discipline comme la gémothérapie par exemple. Au moins de parler pendant une journée, ça me fait boire.